Tout de suite, classe télévisée. Utilisons la gamme Soumamous pour l'hygiène et la désinfection de nos maisons. Bonjour à tout le monde. Qu'est-ce qu'on avait vu la fois passée en coupe? La fois passée en coupe, nous avons vu les tracés de la jupe de base. De quoi est constituée les lignes principales de la jupe de base? Nous avons la ligne du milieu, ligne du sous-bras, ligne des hanches, ligne des cambrures, la ligne du bas, la ligne de la taille. OK. Maintenant, comparez les deux croquis qui sont au tableau. Quelle différence faites-vous entre les croquis qui sont au tableau? Oui, nous voyons le premier croquis. C'est une jupe droite courte. Et le deuxième croquis, nous voyons que c'est une jupe modèle. Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire pour que nous puissions obtenir la jupe modèle? Oui, pour obtenir cette jupe modèle, nous allons faire l'étude de modèle. Alors, qui peut nous donner maintenant le sujet du jour d'aujourd'hui? Nous allons dire qu'aujourd'hui, nous allons faire l'étude de modèle de la jupe. Et nous allons nommer notre jupe qui s'appelle la jupe. Notre modèle s'appelle la jupe Liliana. Très bien. Maintenant, qui peut me donner la définition de l'étude de modèle? Nous voyons que l'étude de modèle, c'est la modification de la base afin d'obtenir toutes les parties d'un vêtement. La base que nous avons, c'est ce que nous avons là au tableau. La jupe de base, c'est une jupe droite qui est courte. Alors, nous allons le modifier pour avoir le modèle que nous avons là-bas. Très bien. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Regardez la différence. Quand nous regardons la longueur de notre jupe modèle par rapport à la jupe de base. Nous nous rendons compte que la jupe de base est plus longue par rapport à la jupe modèle est plus longue plutôt par rapport à la jupe de base. Alors, quelle est la ligne générale de notre jupe modèle? Quand nous regardons notre jupe modèle, nous voyons qu'elle est évasée. Alors, c'est par là que nous allons modifier, c'était par là qu'on dit que l'étude de modèle, c'est la modification. Donc, nous allons modifier tout ce que nous avons ici pour obtenir la jupe modèle. Alors, notre jupe modèle a combien de parties? En regardant les croquis au tableau, nous voyons que notre jupe modèle a deux grandes parties. Quelles sont les deux grandes parties sur notre jupe modèle? Donc, nous avons le dos et nous avons le devant. Maintenant, commençons par observer les devants. Quelles sont les grandes parties que nous retrouvons au devant? Nous voyons que le devant, nous avons une ceinture, nous avons le basque et nous avons la partie jupe. Maintenant, qu'est-ce qui sépare le basque et la partie jupe? Nous voyons que la partie jupe est séparée avec le basque par une découpe. Maintenant, qui peut nous donner la forme? Quelle est la forme de cette découpe? Nous voyons que la découpe a la forme de V. Très bien. Alors, qu'est-ce qui constitue la partie jupe? Quelles sont
les parties que nous voyons ici sur la partie jupe, nous remarquons que nous avons une poche. Nous avons des poches. C'est quel genre de poche? Nous appelons cette poche la poche italienne. Donc, nous avons la poche italienne. Maintenant, quelle ampleur nous avons sur notre jupe? Nous voyons que nous avons deux godets. Donc ça représente le godet. Maintenant, en regardant notre jupe, si je place ma latte au milieu, nous pouvons même tracer avec notre latte le milieu de notre jupe. Le milieu devant de la jupe. Quand nous regardons les deux côtés de notre jupe, le côté droit et le côté gauche, comment sont les deux côtés? Est-ce que notre modèle est identique de gauche et à droite? Non. Nous voyons que le modèle n'est pas identique. Le modèle est différent. Alors, en termes techniques, nous allons dire que notre modèle est asymétrique. Le modèle est asymétrie au devant. Notre modèle est asymétrie au devant. Le modèle est asymétrie au devant. Alors, si le modèle est asymétrie au devant, comment nous allons faire l'étude des modèles? Dans l'étude des modèles, nous allons décalquer notre patron en entier. Bien. Maintenant, passons au dos. Quelles sont les grandes parties que nous avons au dos? Nous voyons aussi qu'au dos, nous avons les basques et nous avons aussi la partie jupe. Qu'est-ce qui sépare les basques et la partie jupe? Il y a aussi une découpe. Quelle est la forme de cette découpe? Au dos, la découpe est légèrement assouplie ou arrondie. Maintenant, qu'est-ce qui fait, quel est l'exemplaire que nous avons aussi au dos? Nous voyons qu'au dos, nous avons aussi les godets. Alors, quand nous regardons le basque de notre partie du dos, qu'est-ce que nous remarquons là-bas? Cette ligne-là représente quoi? Nous voyons que ces deux lignes-là représentent les pinces. Mais quand nous regardons sur notre toile de base de la jupe au dos, nous avons combien de pinces? Si nous regardons la moitié de notre toile de base, nous voyons que nous avons deux pinces là-bas. Mais sur notre modèle, quand nous regardons à la moitié de notre modèle, nous voyons que nous avons seulement une pince. Alors, où est partie l'autre pince? Nous allons dire que l'autre pince, on les a mélangées pour nous donner une pince. Mais ici, regardons le basque du devant. Quand nous regardons la toile, les demi-toiles de base de notre jupe de base, nous voyons qu'il y a deux pinces là-bas. Mais ici, qu'est-ce qu'on remarque? Nous voyons que nous n'avons pas de pinces au devant. Alors, où sont parties les pinces qui étaient sur la base? Les pinces ont été fermées et on les a transmis dans la découpe. Donc, ces pinces sont entrées dans la découpe. On l'a fermé et ça va entrer dans la découpe qui se trouve là. Alors, après avoir fait, nous avons bien fait, nous avons vu que notre jupe est constituée au dos aussi par une ceinture. Nous avons la ceinture qui commence au dos et qui se termine
qui commence au devant et se termine au dos. J'espère que nous avons bien analysé notre croquis. Il n'y a plus de parties qui restent. Maintenant, nous allons voir à quelle proportion nous avons notre découpe commence au sous-bras. Alors, pour connaître les proportions, nous allons d'abord commencer par tracer les lignes de base sur notre croquis. Nous allons tracer à ce niveau, nous avons la ligne de cambrure, nous avons le hanche, nous avons nos lignes du milieu, milieu devant et milieu dos. Nous avons la ligne de cambrure, la ligne des hanches au devant, ligne de cambrure et la ligne des hanches au dos. Maintenant, nous allons chercher les proportions. Quand nous regardons à partir de la ligne ici, cette ligne, c'est quelle ligne? C'est la ligne de la taille. Notre basque commence d'ici jusque là. Ça peut entrer combien de fois par rapport à notre ligne de cambrure? Nous voyons que ça peut aller 2 fois. Donc, ça signifie qu'on a pris le 1,5 hauteur cambrure. Et au dos aussi, nous voyons la découpe aussi vient à 1,5 hauteur cambrure. Très bien. Maintenant, nous avons notre découpe au devant qui a la forme de V. Alors, notre découpe, ça s'arrête à quel niveau? La découpe, ici, vient au niveau de la hauteur cambrure. Donc, ça, c'est la ligne de cambrure. Et ça, c'est la ligne de hanche. Hauteur cambrure, hauteur hanche. Maintenant, pour trouver la pointe de notre découpe, qu'est-ce que nous devons faire? Nous voyons que pour trouver la pointe de notre découpe, nous devons d'abord chercher
Il y en a ici, non? Il y en a? Qu'est-ce que ça? Ah. Nous décalquons notre patron de base. Nous avions dit qu'au devant, le modèle est à symétrie. Et nous le décalquons en entier. Mais au dos, quand nous regardons les deux côtés, le modèle est symétrique. Donc les deux côtés sont identiques, on décalque ça à moitié. Nous avons décalqué notre modèle. Alors, nous allons commencer par modifier notre base en ajoutant la longueur. Quand nous regardons, nous observons la longueur de notre modèle par rapport à la jupe de base. La longueur qu'on ajoute ici, ça peut entrer combien de fois par rapport à la longueur de base? Nous voyons qu'on peut prendre le 1/3 de la longueur totale. Alors, la longueur totale de la jupe de base mesure combien? 60 cm. Le 1/3, donc 60 divisé par 3. 60 divisé par 3, ça va nous donner 2, 6, 0. Ça nous donne 20.
Alors, nous allons ajouter 20 cm dans la longueur de notre jupe. À partir de la base, nous descendons de 20 cm. À partir de la base, nous ajoutons 20 cm à la longueur totale. Donc, c'est le 1/3 longueur totale. Là aussi, nous allons écrire 1/3 longueur totale. Maintenant, nous avons dit que notre modèle est évasé. La ligne générale de notre modèle est évasée. Comment est-ce que nous allons le modifier ici? Donc, nous allons ajouter le vasement au sous-bras. Nous ajoutons le vasement de 4 cm au sous-bras du dos et au sous-bras du devant. Et comment allons-nous tracer cet évasement? On va le tracer à rien vers le hanche. On le trace à rien vers la hauteur hanche. Nous allons prolonger notre ligne du bas jusque là où nous avons évasé. Maintenant, après avoir évasé notre ligne de sous-bras, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons commencer à appliquer nos détails que nous avons sur la jupe. Nous commençons par le devant. Nous avons la découpe qui est en V. Qu'est-ce que nous avons dit au devant? Que notre découpe vient dans le prolongement de la première pince du devant. Alors, nous allons prolonger notre pince du devant en très fin. Jusque là, ça c'est la ligne de hanche. Mais ici, nous voyons que ça s'arrête à la ligne de cambrure. Parce que sur le tracé de base, au devant, nous n'avons pas la ligne de cambrure. Nous allons mesurer cette ligne ici au dos. À partir des hanches, on remonte de 4 cm. Nous remontons de 4 cm. Et nous avons la pointe de notre découpe. Maintenant, la découpe commence à quel niveau? Ça commence au sous-bras. Nous avons dit qu'au sous-bras, c'est à quelle proportion? À 1/2 hauteur cambrure. La hauteur cambrure, taille 42, c'est 16,5. Maintenant, 16,5 divisé par 2, ça nous donne 8,25. Donc, nous allons appliquer à partir de la taille 8,25 sur le deux sous-bras et même au sous-bras du dos. Nous pouvons le faire directement. 8,25. C'est là où s'arrête, c'est là où commence notre découpe. Et nous allons maintenant le relier avec le point que nous avons trouvé ici. Nous faisons d'abord des traits interrompus. Et nous voyons que nos découpes sont légèrement assouplies. Ça a la forme de courbe.
Après avoir tracé comme ça, nous allons maintenant assouplir nos lignes qui sont là. En traçant une petite courbe qui va à rien vers le sous-bras et la pointe. Ok, nous avons assoupli notre découpe. Maintenant, quels sont les détails que nous avons encore au devant? Au devant, nous voyons que nous avons des poches. Où commence la poche? Sur la découpe, ça vient sur deuxième pince du devant. Et ça s'arrête sur la ligne de cambrure. La ligne de cambrure, c'est toujours à 4 cm vers la ligne. Nous montons 4 cm. Nous avons l'aboutissement, la fin de notre deuxième pince. C'est là où commence notre poche. Et nous les traçons en courbe jusque là. De ces côtés aussi, nous faisons la même chose. Nous prolongeons jusque là. Nous remontons 4 cm. Et nous traçons notre poche. L'ouverture de la poche. Nous avons notre poche qui est tracée. Ça, c'est l'ouverture de la poche. Maintenant, la poche, quand on introduit les doigts, on introduit la main plus tôt, nous voyons qu'à l'intérieur, nous avons le sac de poche. Et nous devons tracer aussi ce sac de poche. Nous allons prolonger notre ligne ici de la première pince pour trouver l'emplacement des sacs de poche. Nous descendons 4 cm sous la ligne de hanche. Ici aussi, nous faisons la même chose. Et nous pouvons maintenant arrondir le bord de nos sacs de poche. Nous assouplissons un tout petit peu là-bas. Et nous avons le sac de poche. Alors, quand nous regardons au devant, et c'est encore des détails que nous n'avons pas mis, nous avons dit que nous avons 2 godets ici. Il y a combien de godets? Quand nous comptons 1, 2, 3 au milieu, 4, 5. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Comment est-ce que nous allons indiquer l'emplacement des godets sur notre croquis? Le premier godet se trouve d'abord au milieu de la jupe. Donc, nous allons prolonger la ligne du milieu jusqu'à la fin. Et nous indiquons les ciseaux qui signifie qu'on va couper là-bas pour ajouter la valeur de godet. Et maintenant, les 4 autres qui restent, qu'est-ce que nous allons faire? Ici, nous voyons à gauche, il y a 2 godets. À droite aussi, il y a 2 godets. Nous allons diviser cet espace, le canton hanche, par 3. Donc, nous avons là-bas 25 divisé par 3. Ça nous donne 8, 24, 1, 0, 8,3. Alors, nous allons chaque fois mesurer
8,3 cm. En bas aussi, nous mettons la même chose. Et nous allons tracer l'emplacement de godet. De ce côté aussi, nous mesurons 8,3. Et nous allons mettre les signes des ciseaux pour indiquer que nous allons couper à cet endroit pour ajouter la valeur de godet. Alors, en regardant au devant, nous espérons que nous avons terminé avec tous les détails qui sont au devant. Maintenant, nous passons au dos. Au dos, nous avons déjà trouvé l'emplacement de la découpe. Un demi-hauteur cambrure. Là aussi, un demi-hauteur cambrure. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Parce que le dos, nous le faisons aussi par moitié. Nous allons trouver aussi le 1 demi-hauteur cambrure ici. C'était 8,25. Nous relions les deux points. Et nous voyons que notre ligne est assouplie. C'est en courbe. Nous allons aussi assouplir la ligne en commençant au sous-bras, arrière vers le milieu dos. Le milieu dos, pour que ça soit convenable, nous descendons de 1 cm pour donner une bonne forme là-bas. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à tracer? Parce que nous avons vu qu'il y a 3 grandes parties, le dos, le devant et la ceinture. Alors, nous avons fait les devants. Qu'est-ce qui manque au dos? Pour le dos, nous voyons qu'au lieu de 2 pinces, nous avons une pince là-bas au dos. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons chercher le milieu de la taille. Nous commençons du milieu devant au sous-bras. Nous avons 23 divisé par 2. C'est 11,5. Nous cherchons le milieu pour placer notre pince au milieu de notre basque.
Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire pour obtenir une pince? Parce qu'ici, à la base, nous avons 2 pinces. Donc, nous allons mélanger la valeur de la première pince et la valeur de la deuxième pince. Quand nous mesurons, la première pince mesure 3,5. 3,5. Et la deuxième pince mesure 2,5. Au total, ça nous donne 6 cm. Maintenant, pour avoir une pince de 6 cm ici, nous voyons que la profondeur de la pince est trop large. Alors, nous allons retrancher 1 cm au sous-bras. Nous retranchons 1 cm là-bas. Nous le traçons à rien vers le hanche. Et la valeur qui va rester, la valeur pince va rester de 5 cm. Nous allons maintenant l'appliquer ici. Comment? On va diviser 5 cm par 2. Ça nous donne combien? 2,5. Et nous allons l'appliquer de part et d'autre de notre ligne du milieu. 2,5. 2,5. Et nous avons la nouvelle pince là-bas. Nous avons la nouvelle pince. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec les anciennes pinces? Nous allons hachurer pour montrer que ces pinces sont supprimées. Nous allons les hachurer. Avec des traits continus fins. Donc, cela nous dit que ces 2 pinces sont supprimées. Et nous restons avec la pince qui est là au milieu parce que notre croquis aussi, là-bas, nous voyons qu'il y a une seule pince. Alors, qu'est-ce que nous allons faire avec les pinces du dos? Les pinces du devant plutôt seront aussi hachurées. Nous allons hachurer parce que ces pinces seront fermées et ça sera transposé ici dans la découpe. Donc, nous allons hachurer aussi là-bas. Pour nous montrer que les 4 pinces seront fermées et cela va entrer dans la découpe. Quand on va fermer, cette forme-là va se donner ici à la découpe. Maintenant, qu'est-ce qui nous manque au dos? Nous avons aussi besoin de l'emplacement de godets. Alors, pour placer nos godets, nous allons diviser aussi notre hauteur hanche par 3. Ici, ça donne 24, c'est 8 cm. Nous appliquons 8 cm. Et nous allons maintenant tracer l'emplacement de godet. Et là aussi, nous allons indiquer les ciseaux pour nous montrer que nous allons couper à ces endroits là-bas en fait d'ajouter la valeur des godets. Alors, comme nous avons fait notre étude, nous devons marquer les proportions que nous avons utilisées. Ici, nous avions pris le 1,5 hauteur cambrure plus 1 cm parce que nous sommes descendus de 1 cm.
la 1/2 hauteur cambrure. Ici, nous les connaissons déjà, c'est sur la ligne de hanche. Alors, nous avons notre modèle. Quand nous observons le modèle que nous avons au tableau, quelle partie que nous n'avons pas fait? Nous n'avons pas représenté la ceinture. Nous allons représenter la ceinture. Nous voyons que la ceinture, c'est une bande qui commence au dos, au devant, et ça va jusqu'au dos. Alors, comment est-ce que nous allons représenter la ceinture? Au-dessus de notre tracé, nous allons tracer d'abord une ligne verticale et une ligne horizontale. Sur la ligne horizontale, qu'est-ce que nous allons mettre comme mesure? Nous allons appliquer le contour taille de notre jupe taille 42. Le contour taille de la jupe taille 42, c'est 72 cm. Donc, à partir de là, nous allons mesurer 72 cm. Nous allons mesurer 72 cm. Et nous allons appliquer la hauteur de la ceinture. Donc, d'ici jusque là, c'est ça la hauteur de la ceinture. Nous prenons 4 cm. Nous remontons de 4 cm. Donc, nous remontons de 4 cm et nous avons notre ceinture. Alors, nous avons dit que l'étude de modèle, c'est la modification de la base en fait d'obtenir les différentes parties du vêtement. Et nous voyons que l'étude de modèle a deux parties, l'inscription et le développement. Donc, ce que nous avons fait, c'est l'inscription du modèle. Alors, comme devoir, je vais vous donner, vous avez déjà l'inscription. Allez maintenant réfléchir comment nous allons développer, faire sortir toutes les parties du vêtement que nous avons besoin ici sur notre étude de modèle. Donc, comme devoir, développer le modèle. Alors, vous allez remettre ça sous le numéro 243 81 016 66 00 ou encore plus 243 97 89 45 522. Alors, pendant ces moments où nous sommes en train de passer de la pandémie du coronavirus, restez à la maison, suivez toujours Edic TV et la RTNC pour vous instruire davantage et observez toujours les gestes barrières. Si vous voulez sortir, mettez toujours vos masques pour vous protéger et protéger les autres. On se revoit à la prochaine.
Utilisons la gamme Soumamous pour l'hygiène et la désinfection de nos maisons.